Seigneur vous bénisse richement. Donnons une acclamation à notre Dieu. Merci. C'est encore un privilège pour moi d'être ici au milieu de vous ce matin. Et je voulais ici remercier Dieu pour la vie qu'il nous a accordée et remercier son serviteur par lequel il a permis que nous puissions être ici. Donc une fois de plus, je voudrais vous inviter que nous puissions encore prier pour notre pasteur. Sans lui, nous ne devons pas être ici parce que c'est Dieu qui l'a commissionné et nous sommes le fruit de sa commission. Donc pour cela, je voudrais quand même que humblement et de manière sincère, nous puissions davantage adresser une prière à Dieu pour qu'il puisse le fortifier afin qu'il nous revienne ici plein feu. Nous prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, une fois de plus, nous nous retrouvons ici tous ensemble et nous avons le souvenir de la chambre haute. Tous étaient d'un commun accord. Et dans leur unité de cœur, la divinité est descendue sous la forme de la colonne de feu. Elle s'est fractionnée et est tombée sur chacun. Seigneur, nous sommes ici, tu as commissionné des hommes parce que tu as dit à diversité de dons. Mais un seul esprit. Dans ces 5 ministères, tu as choisi un homme. Dans ton économie, s'appelle Mosengo Séraphin. Et tu l'as envoyé ici parce que tu as écouté nos prières, les gémissements de tes enfants du Gabon. Et tu as envoyé un homme que tu as choisi, dans lequel tu as mis ta représentation céleste, afin que nous puissions entrer dans la véritable adoration. Dieu, que cet ange de la commission puisse davantage le fortifier, afin que tous les affres de l'ennemi, tous les traits enflammés de Satan, soient chassés au nom de Jésus-Christ, et que son être soit davantage vivifié par ta pleine puissance, ainsi que son épouse, ses enfants. Nous abandonnons à toi, Seigneur, et nous te remercions pour nous l'avoir envoyé en ce temps difficile où nous étions sous le carcan des traditions, des embrigadements, des envoûtements, Seigneur. Mais tu nous as libérés ce matin. Soutiens-le fortement, bénis-le davantage. Nous remettons toutes choses en tes mains et nous te le consacrons à nouveau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Donnons une acclamation davantage à notre Dieu. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire l'écriture, la parole, dans le livre de Jean, chapitre 15, à partir du verset 1 à 17. Jean 15, 1 à 17. Jean 15, 1 à 17. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis le vrai cep, c'est Jésus qui parle. Mon Père est le vigneron. Tout sacrement qui est à moi, tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il le monde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Je demeure, excusez-moi, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Et si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour.
de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que moi je sois en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis et si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pendant que vous êtes assis, nous allons lire également Hébreux chapitre 7. Hébreux 7. Hébreux 7, à partir du verset 4 à 10. Nous lisons Hébreux 7, 4 à 10. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont d'après la loi l'ordre de lever sur leurs frères, lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas de son origine, il leva la dîme sur Abraham, et il bénit celui qui avait la promesse. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec allait au-delà d'Abraham. Amen. Dieu bien-aimé, Père céleste, donateur de tout don excellent. Dieu, nous sommes ici rassemblés parce que tu as commissionné un homme et tu as permis que par l'attraction de cette commission, nous puissions entendre ta voix. Et Dieu de gloire, ton serviteur est en déplacement et nous sommes, au Dieu de gloire, ses collaborateurs que toi tu as choisis également dans ton économie. Et tout a été prêché au moyen du Saint-Esprit. Et nous sommes, Dieu de gloire, comme des répétiteurs pour pouvoir, au Dieu de gloire, rappeler à tes enfants l'héritage qui est la leur, qui est le leur, Seigneur Jésus-Christ, et que toi seul tu puisses davantage ramener cela dans leur cœur, afin que là où l'ennemi avait semé la confusion et le trouble, que toi seul tu puisses restaurer la paix et la compréhension claire de ta parole. Seigneur, tu es le Dieu véritable. Et nous croyons que tu es ici, parce que tu as dit 2, 3 rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et ta présence, nous l'attestons par la foi, que tu es ici. Et nous voudrons, Seigneur, que tu puisses te mouvoir dans la salle, et que tu donnes à chacun, comme ce jour-là, la Pentecôte, la portion que tu as prévue pour chacun ce matin, afin que la vie, que leur corps soit vivifié, que leur esprit soit vivifié, que leur âme reconnaisse la suprématie de la divinité. Seigneur, je suis un homme, je n'ai pas de mérite, mais toi tu es Dieu. Comme le prophète qui est Malachie 4, celui que tu as envoyé, Dieu de gloire, ouvrir tous les mystères qui étaient cachés au travers de ce corps. Seigneur, il disait, je ne peux pas prêcher si lui ne vient pas. Parce que Dieu, quand tu étais dans ce corps de Galilée, tu as dit, le Fils ne peut rien faire sans qu'il ne voie faire au Père. Et nous voulons, étant sous cette doctrine, Seigneur, nous ne voulons pas déroger à cette règle. Et nous voulons que ce soit toi qui prennes le contrôle de ce lieu. Et que tu mettes l'homme de côté et que tu parles au cœur de tes enfants. Afin que la profondeur puisse appeler la profondeur. Et que tes enfants soient davantage prophétiques
et la parole prophétique est prêchée, il faudrait qu'il y ait un cœur prophétique qui reçoive. Seigneur, accorde cela. Plante dans le cœur de tes enfants cette semence originelle, afin que cette vie que nous avons perdue, nous puissions la récupérer par la foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis la suite de la réunion, ou circoncis ma langue, comme tu l'as fait pour Esaïe, circoncis mon corps, et prends le contrôle de cette enveloppe de chair, et parle à ton peuple. Je te remercie pleinement, parce que tu es Dieu, tu es amour, tu es saint. Merci pour ta divine présence. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu véritable, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Pour ceux qui n'étaient pas là, je crois que cette semaine m'a été dédiée jusqu'à ce que le pasteur donne une autre proposition par rapport à qui d'autre viendra ici. Mais nous savons tous que nous sommes sous une commission et Dieu a commissionné un an. Maintenant, la difficulté qu'il y avait au temps des pharisiens et des sadducéens, c'était que ils croyaient, ils avaient la théologie, ils avaient la loi, ils avaient la parole dans leur tête. C'était des docteurs qui ont étudié, comme tous les docteurs que nous voyons ici, qui vont dans des écoles de théologie, qui apprennent comment il faut articuler la sémantique de la langue française, comment faire transmettre une information à quelqu'un, comment captiver l'attention d'un être, mais tout cela, c'est bien. Mais au-delà de cela, il y a ce que le prophète nous a dit, qui est la dynamique. Ça, c'est la lettre, mais il faut que derrière cette lettre, qu'il y ait quelque chose qui active cela. Amen. Et nous considérons que si nous prenons un plombier, le plombier a un rôle à jouer, c'est de nous placer la tuyauterie. Mais cette tuyauterie est placée parce qu'il y a une espérance. Nous, on s'est dit, quand on va me mettre le tuyau dans la maison, on attend quelque chose, que quelque chose circule, qui doit satisfaire notre soif. Et cette chose-là, c'est l'eau. Maintenant, si cette installation est faite, et que quand on va là où on ouvre l'eau, si l'eau n'arrive pas à circuler dans la tuyauterie qui a été placée, cela veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un obstacle qui empêche que l'eau puisse arriver jusqu'à destination. Amen. Et nous savons tous que Dieu, dans son infinie bonté, quand il a pris Moïse dans sa différence, retenez que Dieu est un Dieu de variété. Et Dieu a fait des collines, Dieu a fait des montagnes. Il y a le frère qui a chanté, j'aime bien le chant là. Les grâces sont différentes. Chacun de nous a quelque chose que Dieu a mis en lui. Et quand Dieu crée, il regarde dans son infinie bonté, il a pris Moïse selon sa souveraineté, il a donné à Moïse une vision. Et Moïse a dit dans Genèse 1, au commencement Dieu a créé les cieux et la terre. Amen. La vision de Moïse s'est arrêtée à la création du cosmos, du monde visible. Amen. Et quand Jean vient, il prend Jean, il l'amène un peu plus haut, et Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et le prophète nous dit, au commencement était la pensée. Parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Amen. Et quand le prophète William Branham vient pour clôturer les actes de l'église, selon la révélation, il dit, au commencement, Dieu était une fontaine d'esprit aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il dit, dans ce Dieu-là, dans cet invisible, il résidait un Dieu. Et ce Dieu-là avait en lui des pensées. Et ces pensées, il devait les exprimer. Et la première pensée qu'il avait chatouillée, c'était la pensée de créateur. Et il a créé. Mais cette création n'était pas d'abord la création physique, c'était une création spirituelle. D'où la création des anges. Et le prophète nous dit, la première création, c'était la lumière. C'est Dieu lui-même. Et après Dieu, il a créé une lumière que nous appelons, il dit que les lecteurs de la Bible appellent le Logos. Il dit la théophanie. La forme visible de Dieu. Amen. Mais cette forme visible, bien que Moïse l'ait vue dans le rocher, Moïse a dit, cette forme, il avait la forme d'un homme. Et la Bible l'appelle aussi un homme. Amen. Et après, il crée une autre lumière blanche, un nuage blanc.
Et le prophète nous dit, ce nuage blanc, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Et c'est ça l'âme originelle de l'homme. Et cette âme est éternelle. Amen. Maintenant, si nous accordons sur cette déclaration, que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Tout est sous la domination de ce Dieu. Mais quand Dieu crée ce premier homme que nous appelons Ish, qui était mâle et femelle, dans la création, dans la Genèse invisible, le prophète nous dit, Dieu a pris la partie masculine, il l'a matérialisé dans le corps de chair, et cette matérialisation a pris un nom humain qu'on appelle Adam. Amen. Mais dans cet Adam qui était fait de poussière, et quand nous avons lu Hébreux chapitre 1, quand Dieu nous a dit, le prophète nous a expliqué comment les 3 anges qui sont venus chez Abraham, qui ont mangé le veau, qui ont bu de leur cahier, ils avaient des formes humaines. Et le prophète nous dit, notre corps de chair est composé de 16 éléments de la terre. Voilà pourquoi Genèse 2, 7 dit, Dieu a formé de la poussière la terre. Et quand il a fini de former, il a pris son image et sa ressemblance, il a enveloppé dans ce corps de chair. En soi, quand nous regardons, je regarde le frère Jérémie ici, je vois sa morphologie extérieure. Mais à l'intérieur de lui réside un être qui m'est invisible par les 5 sens du corps. Amen. Et quand le prophète essaie de nous expliquer ça dans question et réponse sur la Genèse, il peut dire que je peux m'appuyer sur cette balustrade et je vois comment Dieu est en train de créer. Amen. À cet instant précis, quand il dit qu'il est en train de voir, il n'est plus dans sa dimension terrestre. Mais il a dit, cette création, il dit, remontons jusqu'à quelques millions d'années, comment Dieu a créé le monde. Il dit, cette manière de voir là, on ne peut pas voir avec nos 5 sens, il faudrait que ça soit un sens supérieur donné par Dieu. Amen. Si Branham était immortel, et que Dieu, par le don qu'il a mis en lui a donné la capacité de traverser ce monde visible et d'aller dans ce monde invisible et de voir la création, l'origine de la création, qui était Dieu, je crois que nous ne pouvons pas dire que nous sommes dans la tradition par exemple, pharisienne où nous ne sommes pas dans la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que cette révélation a été plus supérieure à celle de Moïse, à celle de Jean. Et il allait au-delà. Il dit, dans ce grand invisible, il y avait un être. Et cet être a proclamé, a créé. Et quand il a créé le Logos, et après ce Logos-là a créé les autres êtres. Amen. Et c'est ça, ce Logos-là que nous appelons la parole. Et quand Dieu s'est voilé dans ce Logos, et après ce Logos est venu dans un corps, ce corps-là avait la juridiction sur toute la création. En soi, cet homme n'était que l'héritier des privilèges de Dieu, de l'autorité de Dieu. Et ça s'illustre par l'Ancien Testament. Quand nous regardons tout l'Ancien Testament, nous constatons que à chaque fois qu'il y avait un premier-né dans une famille, un homme, c'est lui qui avait le droit de naître, c'est lui qui devait hériter des biens du Père, et c'est lui qui avait la lourde responsabilité de perpétuer cette lignée. Amen. Et nous savons que Jésus-Christ est le premier, il est en tout le premier. Et il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Et ce pouvoir aussi, Adam étant le fils de Jésus-Christ, il lui a aussi donné tout ce pouvoir. Si nous sommes aussi des enfants de Christ, des enfants légitimes de Christ, et que Christ est notre Père géniteur, en réalité, les gènes qui sont en nous doivent être les gènes de notre Père. Et le prophète va expliquer, nous allons lire tout à l'heure, nous sommes ici des hommes, il y a des frères ici qui ne sont pas mariés, mais dans leur constitution génétique, ils ont des semences. Et ces semences, ce sont des pensées qui vont être exprimées quand il ira avec la femme et qui plantera ses semences dans une terre d'ensemencement. Amen. Le prophète dit, à cet instant précis, puisqu'il n'a pas encore d'enfant, il ne peut pas être un père.
Parce que être père suppose dire que j'ai engendré un fils. Mais au-delà du fait qu'il ne soit pas encore père, mais il a des gènes en lui. Et ces gènes, ce sont les enfants potentiels. Mais il suffit qu'il attende le moment indiqué par Dieu et les conditions préparées par Dieu pour que cette semence sorte de lui et soit plantée en terre. Il dit, aussi longtemps que cette semence est enfouie en lui, lui ne connaît pas quelle est cette semence. La semence aussi ne connaît pas qui est son père. Mais la seule possibilité que ça puisse se réaliser, c'est quand il va mettre cette semence dans une terre d'ensemencement qui est la femme. Et cet enfant va se reproduire selon la loi établie par Dieu, selon son espèce. Et quand ce germe va venir au monde, cet enfant va être appelé le fils et lui va être appelé le père. Amen. À partir de cet instant, ils vont se connaître. Il dit c'est la même chose. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, fils de Jésus-Christ, ça veut dire que nous sommes les enfants de Christ avant la fondation du monde. Avant que nous ne soyons matérialisés dans le monde physique. Amen. Donc vous devez retenir cela. Et ça m'a permis de faire un peu de petites recherches sur le test de paternité. Il arrive souvent quand il y a une confusion dans la paternité d'un enfant, on dit on va aller faire le test ADN. Et l'ADN, c'est le patrimoine génétique d'un homme. Et ce qui est vraiment émouvant, c'est que chaque cellule, chaque petite cellule du corps d'un homme a la constitution générale de ce corps, de cet organisme. C'est pourquoi quand on prend votre cheveu, on vous reconstitue parce que chaque partie de ces cellules-là a tout ce qui constitue l'être humain. Amen. Voilà pourquoi le prophète a dit, quand vous prenez une cuillère d'eau de l'océan, vous amenez au laboratoire, ce sont les mêmes propriétés que vous allez trouver. Donc, si nous réclamons être enfants de Dieu, ça veut dire que nous étions, et la Bible nous dit, Dieu nous a connus avant la fondation du monde, et c'est ce qui amène la préscience, c'est ce qui justifie la prédestination. Et cela voudrait simplement dire que quand je serai manifesté, et je regarderai les caractéristiques qui déterminent ma personnalité, même le voisin qui est à côté pourra dire que ça c'est l'enfant de X, parce que le physique va refléter le caractère du père. Amen. Ça on n'est pas encore allé à l'analyse génétique, mais les traits de ressemblance vont permettre à celui qui est à l'extérieur de reconnaître que ça, on dirait toi tu es le fils de X. Amen. Cela confirme ici que chaque semence se reproduit selon son espèce. Et cela va vous m'amener à vous dire, nous avons lu Hébreu, quand Abraham payait la dîme à Melchisedec, Lévi n'était pas né, Jacob n'était pas né, certainement, mais Isaac était né. Puisque ils étaient encore sous la forme des germes. Mais vous remarquerez que c'est le même germe. En soi, nous sommes les enfants d'Adam, selon le naturel. Parce que c'est le même spermatozoïde qui se multiplie par la loi de la reproduction. Donc ça va, si j'ai 5 enfants, chaque enfant doit avoir une représentation, un caractère, un gène qui doit transiter dans ce corps. Et ce gène-là aussi, à son tour, doit se multiplier. Mais il y a un gène source. Amen. Et voilà pourquoi on détermine la lignée. L'arbre généalogique part du premier et ainsi de suite. C'est-à-dire les descendants. Ça veut dire que ceux qui sortent de cette cellule source, qui par multiplication, se sont répandus, ainsi de suite. Amen. Mais quand nous regardons, nous remontons à la Genèse, nous nous rendons compte que les premiers êtres que Dieu a créés, c'est Adam et Ève, et ils avaient une seule langue. Ça veut dire que nous sommes la reproduction de ces deux êtres. Mais Dieu ici nous explique que quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, le Créateur, celui qui les a manifestés, descendait chaque soir et communiait avec eux.
Et nous devons nous poser la question, pourquoi aujourd'hui ce Dieu-là ne communique plus avec nous? Qu'est-ce qui a permis que cette communication soit rompue? Comment Adam et Ève, nos ancêtres, quel est le moyen par lequel ils communiquaient avec ce Dieu? Quelle nature ils avaient qui leur permettait d'être à la fois en contact avec le naturel et en contact avec le surnaturel? Mais si nous entendons que nous devons, par la loi de la restauration, repartir à cet héritage originel, cela voudrait dire que nous devons devenir des êtres doubles. Amen. Et le prophète dit, quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un être double, un de la terre pour mourir et l'autre du ciel pour vivre. Et celui du ciel, vous constaterez qu'à l'origine, qu'est-ce qui a été fait? Un du ciel qui s'est caché dans celui de la terre, et la mort étant la séparation des deux corps, chaque corps doit repartir vers ses origines. Amen. Et quand j'ai fait cette analyse du génome humain, donc c'est la constitution génétique d'un homme, quand on amène cet ADN-là au laboratoire, les médecins vont faire une copie qu'ils appellent ARN, messager. Donc ANR signifie acide ribonucléique, messager. C'est une copie de l'ADN originel. Et on va amener ça dans le cytoplasme, qui est une partie du noyau de la cellule. On va mettre dans un champ électrique, et le rôle de l'électricité ici, c'est que dans ce cytoplasme, il y a quelques éléments que Dieu a créés. Excusez-moi, je vais vérifier pour ne pas... Voilà. Dans le cytoplasme, il y a ce qu'on appelle les ribosomes. Et ces ribosomes, ce sont des lecteurs d'informations qui permettent de créer des protéines. Parce que nous, quand nous vivons, tout ce que nous mangeons, il y a des cellules qui sont détruites par rapport à ce que nous mangeons. Et comment il faut faire pour reconstituer? Comment nous allons à l'hôpital, on nous donne les médicaments. Quel est le rôle du médicament, du remède que le médecin nous donne? C'est pour reconstituer la protéine afin que les cellules puissent revivre. Amen. Mais dans ce cytoplasme, il y a ce qu'on appelle le ribosome. Les ribosomes, ce sont des petits fragments de cellules. Et leur rôle, c'est de décrypter l'information précise de chaque cellule, chaque ADN. Et le rôle, c'est prendre l'information qui concerne les yeux. Il va mettre, c'est-à-dire il fait des strates, des groupes, et cela ne rate pas, jusqu'à ce qu'on reconstitue ta protéine. Ça veut dire que tout a été conçu par Dieu. Et cette intelligence est dans l'homme. Quand ce ribosome prend l'information qui concerne la mémoire, il place à l'endroit indiqué et précis. Ainsi de suite. Donc il fait ce travail. Quand il a fini de faire ce travail, il s'écarte et la protéine étant formée, elle est libérée et le corps continue à former, à fonctionner. Amen. Et quand nous regardons cette intelligence, et pourtant ça c'est le physique, mais puisque le naturel est le type du spirituel, si nous sommes des enfants de Dieu et que nous savons tous que nous sommes pécheurs par représentation, parce que nos parents ont péché, et par la loi de la reproduction, ce péché-là a transité au moyen des gènes dans nos corps. Et nous sommes le produit de ce péché qui a été commis à l'origine. Mais le même Dieu qui a créé nos parents à l'origine a pourvu d'un moyen pour nous ramener dans cette domination, cette autorité infaillible que nos pères avaient avant. Et il a pourvu d'un moyen. Mais quand il a regardé, il dit, si je prends un animal, la constitution génétique d'un animal ne peut pas correspondre avec la constitution d'un homme. Mais comme tout ça, on appelle sang parce que la partie charnelle est comme formée comme un corps animal. C'est-à-dire, et le corps de l'animal et le corps de l'homme proviennent de la terre, de ces éléments de la terre. Mais néanmoins, ça peut constituer un substitut en attendant que le temps précis arrive pour que j'accomplisse la véritable rédemption. Amen. Et ce sang des boucs et des taureaux couvrait les péchés des hommes. Mais ça ne pouvait pas expier. Ça veut dire que si j'ai commis un péché, je prends un bouc, j'amène chez le souverain sacrificateur, il prend, on tue, on amène le sang,
Mais le péché là n'est pas expié, il est toujours là. J'ai toujours le souvenir de ce péché. Amen. Parce que le sang qui a été donné, le sacrifice qui a été donné n'est pas un sacrifice approprié, identique au sang de l'être humain. Mais quand nous prenons ça, nous transposons ça dans le naturel, dans le spirituel, la genèse invisible est constituée de la création des esprits. Mais la Bible nous dit qu'il y a eu un combat au ciel. Et ce combat a créé deux groupes. Il y a 2 tiers des anges que le diable a amenés, qui sont sous la juridiction du diable, et que Dieu, par sa volonté permissive, a donné l'autorité sur ces entités déchues. Mais il y a 1 tiers qui est resté fidèle. Mais nous tous, nous devons comprendre qu'avant que cette division arrive, tous ils étaient au service de Dieu, ils connaissaient cette adoration. Et vous ne devez pas enlever ça de votre tête que le rôle, le but pour lequel le diable a été chassé, c'est parce qu'il a eu le désir de paraître, de prendre la place de Dieu. Il voulait avoir un trône, un royaume. Mais le prophète dit, le diable était à 99% égal à Dieu. Ce qui fait la différence entre le diable et Dieu, c'est la création. Parce qu'il n'est pas créateur. Au-delà de ça, tous les autres que nous faisons, prêcher, prophétiser, ainsi de suite, même les démons ont la capacité de faire. Nous avons la preuve dans la Bible. Les pharisiens et les sadducéens étaient des maîtres avant que Jésus ne vienne. Ils avaient la loi dans leur tête. Mais quand Dieu a formé le deuxième Adam et qu'il est rentré, leur vision s'est estompée. Malgré les doctorats en théologie, ils n'ont pas eu cette capacité de déceler qui était derrière ce voile qu'ils appelaient un enfant illégitime. Vous voyez bien que quand les démons ont regardé, la légion des démons, ont vu l'homme, un bout d'homme, un petit homme descendre de la barque, pendant que les grands docteurs dans des habits de luxe, avec leur tête pleine de révélations, ils n'ont pas pu cerner qui était caché derrière ce voile. Voilà pourquoi je vous ai dit la dernière fois, quand on dit l'église est un peuple autour d'un don, le prophète a prêché un message intitulé les dons de Dieu, des dons enveloppés de Dieu. Amen. Donc quand l'homme de Dieu se tient ici, Mosengo, sous la commission, vous qui êtes là-bas, qui vous réclamez fils de Dieu, vous devez avoir la capacité ou la capacité de discerner à quel moment l'homme agit, à quel moment Dieu agit. Amen. C'est ce qui amène nos frères à dire que Branham est Dieu. Mais le même Branham dit, s'il ne vient pas, je ne prêche pas. Bon, s'il était Dieu, qui l'attendait pour qu'il vienne? Et vous voyez que malgré qu'on leur donne des révélations, mais il continue à se perpétuer cette adoration. Mais lui-même qui a été commissionné, que l'ange a visité sur le berceau, reconnaît qu'il n'est pas Jésus-Christ. Mais moi, par mes études approximatives, par ma vision myope de la réalité invisible, je vais lui attribuer ce que lui-même il dit de ne pas être, et moi je l'oblige à être ce que je veux qu'il soit. Amen. Donc voilà le principe. Nous aujourd'hui, généralement, nous quand on faisait les études en marketing, on étudiait le comportement des clients. Parce que quand vous allez au marché, là, toute la disposition des produits que vous voyez dans les magasins, ils ont étudié la psychologie du client. Des fois, tu quittes ta maison, tu n'as pas le programme d'acheter une chaussure. Mais les étages que vous voyez là ont été répartis parce qu'on sait là où l'œil va aller rapidement, on met le produit qui attire plus. Et quand tu reviens à la maison, le mari t'a donné l'argent pour aller acheter la nourriture. Dès que tu arrives,
le vendeur a déjà placé quelque chose qui doit marquer ta psychologie. Dès que tu vois ça, tu es captivé, tu oublies que c'était l'argent, les 10 000 c'était pour le sac de riz, tu vas acheter la chaussure. Amen. Et quand tu arrives à la maison, c'est des problèmes. Parce que l'autre t'a gagné là-bas. Donc en réalité, votre psychologie doit être rivée sur la parole. Parce que si nous sommes enfants de Dieu, ça veut dire que nos canaux doivent être ouverts. Et quand la parole est prononcée, ça doit transiter par ce canal originel et descendre jusqu'à notre âme qui est la demeure de Dieu. Amen. Dès que cette parole est descendue jusqu'à notre subconscient, qui selon le prophète n'a pas été créé pour mentir, il va recevoir cette véritable parole et il va authentifier comme le ribosome analyse chaque information. Amen. Il dit ça. Voilà le rôle du Saint-Esprit dans l'homme. C'est un ribosome. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, tout ce qui n'est pas identifié, qui n'a pas la similitude avec la véritable sémence, il va te dire ça là, ça ne peut pas rentrer ici. Amen. Quand tu vas aller quelque part, ou bien monter dans un taxi, lui va te dire ne monte pas parce qu'il a déjà vu qu'un accident va arriver. Quand tu vas te déplacer, ne t'étonne pas qu'on dise mais on t'avait déjà vu ici. Tu es venu ici depuis une semaine, tu dis non, je viens d'arriver. Non, non, on t'a déjà vu ici. Je crois qu'il y en a qui ont suivi ça ici. Mais ne soyez pas étonnés, c'est votre double qui vous a précédé. Amen. C'est le même quand vous rêvez, vous êtes quelque part, c'est le même esprit. C'est votre double. Et il n'y a que les chrétiens, les véritables croyants, qui ont cette représentation. Mais en soi, quand nous venons ici, quel est notre rôle? C'est communier avec cette représentation. Et c'est cette représentation qui est restée dans la présence de Dieu qui doit prendre nos prières pour amener là-bas. Mais quand tu te lamentes, tu gémis, lui, c'est une atmosphère négative. À partir de cet instant, lui, il se met à l'écart parce que le ribosome ne reconnaît pas cette attitude. Cette information ne correspond pas avec l'information originelle. Et à partir de cet instant, tout ce que tu vas prier, Dieu ne va pas agréer parce que celui qui est censé prendre ta prière pour amener au trône de Dieu est éloigné de toi. Voilà pourquoi on dit il faut confesser le positif. Parce que le subconscient, il ne connaît que le positif. Mais quand tu confesses le négatif, lui aussi, il agrée, il transforme ça et ça t'arrive. Voilà pourquoi le prophète dit ce que nous craignons que ça nous arrive, c'est ce qui va nous arriver. Parce que cette pensée, il dit l'homme est ce que sont ses pensées. Et Dieu et sa parole sont une seule et même personne. Donc la parole de l'homme, qui est la pensée exprimée de cet homme-là, est la même personne que cet homme. Donc ce ribosome regarde, il analyse, il envoie des informations. Et c'est filmé. Et le médecin va regarder les similitudes. Regarde, parce que le rôle du ribosome, c'est prendre chaque information, la correspondre, puisqu'il faut 2 gènes. Il faut comment on appelle ça? L'information génétique du père et l'information génétique de l'enfant. On amène les deux, on met dans un champ magnétique et ça va se former des images. Et comment on va détecter que ça, lui là, il est le père de l'enfant? Parce qu'il faudrait que les informations qui sont contenues dans le génome de l'enfant correspondent aux informations. Il faudrait qu'il y ait une similitude avec les informations du père. Et à partir de cet instant, on va déclarer que vous êtes le père géniteur de cet enfant. À défaut, l'enfant ne vous appartient pas. Amen. Et nous sommes, Dieu crée Adam. Et quand il crée Adam, il met en lui son esprit qui est le Saint-Esprit, qui est l'âme originelle de l'homme. Et quand le péché intervient, cette âme, Dieu le récupère et le diable remplace. Et nous marchons. Après, Dieu regarde, il dit, mais
Au-delà du fait que j'ai chassé mon enfant de ma maison, mais il reste tout de même mon enfant. Voilà pourquoi il dit, les véritables croyants, les véritables enfants de Dieu, même si vous êtes dans votre position de rétrogradation, vous n'êtes pas perdus parce que vous êtes au préalable fils de Dieu. Donc tout ce que le Père m'a donné, je ne perdrai aucun. Quelle que soit la condition dans laquelle nous pouvons nous trouver, nous devons nous souvenir, comme cet esclave qui était en esclavage, qui reconnaissait que depuis mon pays, je suis le fils d'un roi, et malgré la difficulté, malgré la souffrance, malgré les problèmes qui me sont soumis, j'ai le sang d'un fils du roi, d'un prince. Et ça a marqué même les vendeurs, les acheteurs. Pourquoi lui là, il est différent? Qu'est-ce qui a permis que ce vendeur-là, cet acheteur puisse remarquer qu'il était différent? C'est son attitude, sa manière de se comporter. Et c'est comme ça aussi qu'on détectera qui est le véritable croyant, quelle est la véritable fille de Dieu, qui est le véritable fils de Dieu. C'est par notre attitude envers la parole. Donc c'est ça que Lévi paye les dîmes dans les reins d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Ces passages-là sont très profonds. Et si vous me voyez arriver dessus, parce que Dieu a permis que je sois toujours, toutes les lectures, ça me ramène toujours à ce point, parce que c'est la base. Pour que vous puissiez adorer Dieu, il faut d'abord connaître qui est votre Dieu. Pour que vous puissiez vous réclamer être la fille ou le fils de quelqu'un, il faudrait que vous connaissiez qui est votre Père. Si vous ne connaissez pas votre Père, vous, par conséquent, vous êtes un enfant, soit abandonné ou bien bâtard. Mais je ne crois pas qu'il y a des bâtards ici. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous avons les pleins pouvoirs, Dieu a mis tout entre nos mains. Pourquoi le petit démon de mal de tête t'assaille à la maison? Pourquoi quand le rat passe dans ta cuisine, ça te crée des frissons? Parce que le prophète dit ceci. Quand vous êtes en train de marcher, vous croisez un chien. Quand il fait wouh, le rôle du chien, il aboie. C'est parce que lui aussi, il se vante de ses mérites. Il vous montre que je suis là. Mais après, il observe. Quelle est l'attitude que vous allez afficher après qu'il ait fait ce bruit? Dès que la tremblote t'a pris, à l'instant T, le chien sait que tu as peur. Et le prophète dit, la peur est l'ennemi de la foi. Si vous avez peur, la foi ne peut plus agir. Parce que la foi ne connaît pas d'échec. Mais quand on vous coince à la maison, comme je disais, depuis que vous êtes ici au plein évangile, le pasteur, Dieu par le pasteur nous a révélé tous les mystères de la pierre de naissance, de la nouvelle naissance, ainsi de suite. Chacun connaît son signe zodiacal, chacun connaît la couleur qui est liée à son signe, chacun connaît sa pierre, chacun connaît même le travail qu'il doit faire ici, et quelle est la position géographique qui doit se situer. Mais tout ça n'a pas été donné par hasard. Qu'est-ce que nous on a fait? Dès qu'on a fini de jubiler ici, on a pris, on a mis dans le placard, les toiles d'araignée sont montées dessus. Et nous continuons à venir, on nous donne encore d'autres révélations. Dès qu'on prend, on jette là-bas. Mais ces révélations-là ne devaient pas être dans le placard. Ça devait être ici. C'est-à-dire, quand tu es face à une situation, un danger, tu dois pouvoir sortir la carte qui correspond à la situation. Amen. Voilà pourquoi les prières, il y a des prières appropriées à chaque circonstance. Mais encore qu'il faudrait que tu connaisses quelle est la prière qui va avec tel problème, quelle est la prière qui va avec tel problème, quelle est la prière qui doit satisfaire tel problème, comment je dois faire si ça me dépasse, est-ce que je dois lier à cette prière le jeûne qui va renouveler, qui va diminuer le corps et pour élever l'âme, afin que je sois à la dimension au-dessus de celui qui m'embête. Ça, on a oublié ça. Et dès que le matin arrive dimanche, chacun ramasse sa Bible, il se lave rapidement, il prend sa Bible, on vient à l'église. Et quand vous venez à l'église ici, vous allez regarder si dans ma prédication, j'ai glissé un mot français qui ne correspond pas avec la sémence. Ça veut dire que tu ne connais pas le but pour lequel tu es venu à l'église.
Vous ne venez pas ici pour votre sœur. Vous ne venez pas ici pour le frère. Chacun vient reconnaître sa carte mère. Quelle est mon identité originelle? Et quand tu connais ton identité originelle, tu deviens un gaillard. Parce que quand quelqu'un t'embête, tu dis, je sais qui je suis. Amen. Mais si tu ne connais pas qui tu es, on va t'attribuer un titre qui ne t'appartient pas. Quelqu'un va dire, tu es un vaurien. Mais tu dis, non, je ne suis pas un vaurien. Voilà ma constitution. Voilà ma lignée. Je suis le fils du président. Je suis le fils d'un général. Vous voyez dans la rue, les enfants de grands types, dès qu'ils arrivent partout, dans tous les milieux, disent, moi je suis le fils du général, donne-moi ça ici. Et toi tu fais comment? Lui, son père est général, et toi ton père c'est un cultivateur. Tu sais bien que si je le boxe, et pourtant tu en as la capacité, mais le résultat c'est quoi? Le père ne va pas dire non, tu as raison, mais il va regarder, bon, c'est un pauvre type, il va me faire quoi? On te ramasse, on met en prison. Et c'est comme ça que le diable nous trompe. Quand il veut t'atteindre, quelle est la stratégie du diable? Quand il sait que toi tu pries beaucoup, tu as l'onction, mais lui pour t'atteindre, qu'est-ce qu'il doit faire? Il utilise aussi des tactiques de combat. Il dit, comme il est fort au pied, il faudrait que je lui donne un hypercute. Je crois que quand ça rentre dans les côtes, il n'aura plus la possibilité de soulever le pied. Et dès qu'il t'a atteint là, c'est ce qu'on appelle les points vitaux. Il connaît nos points vitaux. Dès qu'il t'atteint à cet endroit où tu es faible, à partir de cet instant, tu vas appeler le pasteur Moussengo à 23h, minuit. Ici, ça ne va pas. Mais tu as baissé la garde, puisque dans un combat, il faut toujours garder la garde. Mais quand le pasteur ne sera pas là, parce que c'est ça le souci. Là, il a voyagé, et heureusement qu'il y a quand même des gens qui ont quand même suivi un peu quelques techniques. Même si ce n'est pas toutes les techniques, il y a les secrets que les maîtres gardent toujours. Quand ça dépasse les lèvres, il dit, bon, mets-toi de côté, moi-même je vais passer. Amen. Nous on fait avec ce que nous avons. Et vous devez pouvoir apprécier et nous encourager aussi dans ce que nous faisons. Parce que nous allons de manière progressive. Il n'y a pas un enfant qui est né le même jour, il s'est levé, il a commencé à manger. Non, c'est un processus. Et la prédication aussi obéit à ces lois de processus d'évolution. Et c'est comme ça. Mais vous, qu'est-ce que vous en faites? Parce qu'après là, chacun va rentrer chez soi. Tu seras dans ta maison. Mais dans ton environnement immédiat, il y a un vieux sorcier. Et le rôle du sorcier là, c'est prendre les étoiles des enfants. Mais tu vas revenir à l'église avec la Bible de l'église en chantant. Je n'irai pas tout seul. Lui aussi il est là où il dit j'attends. Maintenant le prophète dit il y a le conscient et le subconscient. Le conscient évolue avec les 5 sens. Là nous parlons, là c'est les 5 sens qui agissent. Et le soir on va prendre ce corps, on va l'étaler sur le lit. Donc la conscience va être inactive. Et l'autre conscience va prendre le relais. Amen. Et c'est ce qui vous permet de rêver. Donc si tu n'as pas nourri ta subconscience, tu n'as pas nourri ton homme intérieur, quand le sorcier va quitter son corps de chair, parce que le combat ne sera plus physique, il est spirituel. Bon, toi tu es dans ton tchapalo, tu as déjà bu ton moussungu, tu arrives, tu jettes le corps. Mais ça va être comme la souris, parce qu'il y a des gens, permettez que je rie, il y a des gens le matin, tu te rends compte que la souris t'a mangé la plate de pied, et pendant le temps qu'il t'a mangé, toi tu étais... Prenez ça, c'est pareil comme si tu es en train de dormir, et le sorcier rentre, mais tu n'as pas cette capacité de le détecter. Le ribosome est loin de toi, il ne peut pas détecter l'information, chercher à savoir identifier. Dès qu'il arrive, il fait quoi? Tu es à sa merci, donc il fait de toi ce qu'il veut. Et le matin, pour te prouver qu'il était là de passage, comme David avait fait avec son frère,
il a coupé seulement, il te mange seulement la plante des pieds, le gros orteil, il mange en bas. Et le matin, tu te réveilles, dès que tu mets le pied par terre, ça fait mal. Ah, qu'est-ce qui se passe? Quand tu regardes, il a bouffé. Oh, il y a un rat qui m'a bouffé, mais c'est un signe qui t'a montré que toi, tout ce que tu dis là, alléluia, c'est zéro. Moi-même, j'étais là, j'ai testé, je n'ai rien vu. Amen. C'est la vérité pleine. C'est ce qui m'amène à vous révolter. Nous, on n'est pas enfants de Dieu ici dehors. Mais c'est surtout la nuit. Parce que les autres opèrent la nuit. Dès que la nuit est tombée, ils sont sortis. Et vous allez remarquer qu'ici, il y a l'onction supérieure. Parce qu'un homme à la chair ici, c'est un ange. Donc le serviteur de Dieu qui est Mosengo Séraphin, c'est un ange pour l'église. Et là, l'ange de la commission, l'onction de cette commission-là, nous protège tous. Amen. Mais quand tu rentres dans ta maison, tu as commis un péché. Tu n'es plus sous la protection de cette commission, de cette onction. Tu es à la merci, tu es exposé. Et comme je disais le vendredi, ici je suis à la lumière, à supposer que vous soyez là-bas dans le noir, mais moi ici j'aurais du mal à vous voir, vous qui êtes dans le noir. Mais vous qui êtes dans le noir, vous avez la facilité de me voir, parce que je suis exposé, je suis à la lumière. Amen. Et c'est ce que le sorcier fait. Comment il arrive à détecter? Oh, mon frère, viens d'abord. Toi tu es chrétien? Tu dis oui, pourquoi? Non, parce qu'il y a une lumière qui te suit. Amen. Mais, et pourtant, il a les mêmes yeux que toi. Comment il voit cette lumière? Ça veut dire qu'il marche avec un système. Dès qu'il croise, comme c'est un chasseur de pierres de naissance, il a l'arme ici fatale. Pendant qu'il marche dans la ville, il voit une belle femme, une belle jeune fille. Il active son système de détectage. Tac, il a déjà vu que ça, la pierre de naissance, là, ça brille encore. Il faudrait que je captive. Amen. Mais peut-être qu'il voulait appuyer ça sur toi. Quand tu regardes, oh non, derrière lui il y a quelque chose. Ça là, c'est pas n'importe qui a ça. Parce que la légion des démons a reconnu la divinité. Mais vous devez être rassurés que nous avons Dieu avec nous. Soyez convaincus de ce que vous êtes. Soyez convaincus de ce que vous confessez. Et soyons convaincus d'être véritablement des enfants légitimes de Dieu. Sans quoi, on va crier dehors que je suis enfant de Dieu, mais en réalité, il n'y a pas une caractéristique qui prouve que tu es enfant de Dieur. Voilà leur but pour lequel nous quittons nos maisons. Mais quand Abraham paye la dîme, Lévi, qui est encore sous forme de sémence, cette dîme lui a été imputée, bien que n'étant pas manifestée dans le corps de chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, si aujourd'hui on remplit le bureau du pasteur tout le temps pour aller demander des entretiens, et que le pasteur multiplie les prières, ta situation toujours n'a pas changé. Le prophète nous invite ce matin, il dit, essayons d'abord de repartir dans notre ancienne vie. Quand nous on marchait, qu'est-ce que nous avons commis comme erreur et que nous n'avons pas pu réparer jusqu'à ce jour? Parce que quand l'onction qui est dans la main du pasteur va descendre sur toi, mais il n'y a pas de répondant. Il n'y a pas d'attraction. J'ai lu le prophète quand il parle de l'ange, quand l'ange vient à lui et lui donne la commission, il dit, quand Dieu lui montre des choses, avant qu'il ne prie pour quelqu'un, Dieu lui a déjà montré si la personne sera guérie ou pas. Il dit, mais quand il prie et que le Saint-Esprit lui convainc que lui là, il est voué à la mort, mais il ne te dira pas que, frère, je ne peux pas prier pour toi, tu es voué à la mort. L'ange lui a dit, tu le bénis seulement, tu le remets entre les mains de Dieu, tu lui donnes les bénédictions. Amen. Mais si le même esprit, nous sommes sous ce message, et nous sommes sous la commission de M. Séraphin. Et quand vous voyez le pasteur descendre ici, il parle,
Après un moment, vous voyez quelqu'un, il est en train de sauter. Il fait chut, il va ici. Vous devez savoir qu'à cet instant-là, il y a quelque chose qui a changé. Amen. Le prophète a dit, j'attends. S'il ne vient pas, je ne prêche pas. Parce que c'est lui-là qui donne la véritable adoration. C'est lui qui est le Saint-Esprit, qui est le véritable enseignant. Mais lui, pour vous enseigner, il faudrait qu'il s'identifie à un homme, qui prenne la morphologie de l'homme. Et c'est cet homme qui est ici qui délivre la parole. Et cette parole-là doit détecter tout ce qui est en vous. Les prières que vous avez adressées à Dieu depuis la maison, ça doit être répondu ici. Parce que le canal qu'il a trouvé, qui est semblable à vous, c'est le canal d'un homme, du pasteur Mosengo qui est ici. Voilà pourquoi Dieu, pour sauver l'homme, il fallait qu'il s'identifie, prenne la forme de l'homme. Pour que Adam puisse gérer les animaux, il fallait qu'il lui donne un corps animal pour s'identifier. Quand Jonas va en mission, bien qu'il a boudé, mais je crois que Dieu était dans cela. Le prophète nous dit, Dieu savait que le Dieu de Ninivite, c'était la baleine. Mais si un homme, un autre Dieu, quelqu'un d'autre arrive, qui n'est pas du coin, va dire non, laissez-moi Bon Jovi là ici. Nous ici, là, le véritable Dieu, c'est le bambou. Mais je vais m'interroger. Tu sors d'abord d'où? Et ce bambou là, il est de quelle lignée? Qu'est-ce que Dieu fait? Il fait tanguer les gens sont en train de mourir. Tout ça là, il cherche à stimuler le libre arbitre, la décision de Jonas, pour que Jonas lui-même prenne la résolution de dire, c'est moi le problème, jetez-moi dans l'eau. Amen. Mais vous voyez qu'il y a une correspondance. Au même moment qu'on jette Jonas dans l'eau, la baleine aussi attendait. Dès que Jonas vient, lui aussi l'avale. Et il n'y a pas d'autre destination, c'est seulement à Ninive qu'il l'a amené. Ne voyez-vous pas que Dieu était dans cette baleine? C'est ça la volonté de Dieu. Mais s'il a avalé pour le manger, pourquoi il allait le vomir? Il a dit, bon, laisse le bateau. Tu vas prendre le vrai bateau de Dieu. Parce qu'il y a des voies de communication. Dis non, au lieu de prendre l'avion ou le bateau, viens ici. Je vais t'amener à Ninive parce que c'est le moyen le plus sûr qui va t'amener à l'accomplissement de la mission que Dieu t'a confiée. C'est maintenant là-bas que Jonas s'est rendu compte, oh, c'est à Ninive. Et Dieu l'a convaincu de donner le message. Et quand il a donné le message a été agréé parce qu'il est venu par la voie que les Ninivites connaissaient. Amen. Et c'est ça notre Dieu. Nous étions païens, chacun priait chez soi. Il y a plusieurs hommes de Dieu ici. Beaucoup ont parlé du natif et du don. J'aime souvent rire quand on me parle du natif. Je me dis souvent que, bon, chacun de nous a sa compréhension. Mais ça semble être une compréhension certainement superficielle. Parce que quand nous regardons l'origine, il y avait seulement un père et une mère. C'est seulement Adam et Ève. Et nous savons que l'histoire où il y a eu confusion de langues, c'est à Babel, Babylone. C'est là-bas. Mais quand vous regardez, il n'y a que 3 races. C'est la lignée de Cam, la lignée de Sem et la lignée de Japhet, après le déluge. Et quand vous regardez la lignée, c'était des enfants de qui? De Noé. Et Noé a un arbre généalogique, Noé a une lignée. Mais si nous sortons de ces 3 enfants de lignée, de Noé, ça veut dire que nous sommes de là-bas. Amen. À partir de cet instant, quelle est ta nationalité? Amen. Si nous nous accordons que dans la Genèse invisible, nous sortons tous de Dieu, d'un même Père. Et si nous nous réclamons être serviteurs ou fils de Dieu ou filles de Dieu, quelle est notre nationalité? Est-ce qu'elle est gabonaise? Parce que si vous êtes gabonais, si vous réclamez être gabonais, ça veut dire que vous êtes charnel. Puisque j'ai un nom gabonais, parce que je suis au Gabon.
Et ça n'a rien à voir avec mon côté spirituel. Amen. C'est aussi simple que ça. Paul qui est allé à Rome, c'était un Romain. Nous, on peut citer Pierre ici, quand nous tous nous lisons. Mais c'est mieux que nous créons notre Bible, la Bible des nationaux, où on va trouver Avouma dedans. Oh, ça, c'est le livre, c'est là Avouma. On va trouver Bala dedans. Amen. Parce que si on parle de nations, même là encore, on peut encore faire des stratifications. Dans le Gabon, il y a 9 provinces. Il y a plusieurs ethnies. Donc je dois aussi avoir un Dieu au Bamba qui doit me prêcher en langue. Il faut un Dieu fan. Donc les fans vont avoir leur Dieu. Les Obamba vont avoir leur Dieu. Les Bateke vont avoir leur Dieu. Et ainsi de suite. Et c'est comme ça. À partir de cet instant, nous sommes dans l'idolâtrie qui n'a rien à voir avec le Dieu originel. Parce que nous sommes tous un. Donc, nous, quand nous venons ici, Lévi paye les dîmes dans le règne d'Abraham. Qu'est-ce que ça veut dire? Toutes les actions que nous posons au quotidien, déjà par la loi de la compensation, on va payer ça ici. Et il y aura des répercussions sur nos progénitures. Amen. Vous allez voir dans les mariages, comme mon fils Esaïe à Franceville allait prendre une sœur. Et j'ai dit au petit frère d'aller nous représenter là-bas. Et quand ils sont arrivés là-bas, la grand-mère de la fille a dit, mais vous êtes au Tala? Oui. Bon, avant que quoi que ce soit ne fasse, vous devez d'abord me dire de quelle famille vous sortez. Parce qu'on a eu des problèmes avec les gens de là-bas. Amen. Parce qu'il y a eu une histoire où un infirmier, les enfants sont allés se laver à la rivière, et lui, comme celui c'était un assassin, il a suivi les enfants là-bas. Étant à la rivière, il a noyé la petite fille de la dame là, en présence des autres enfants, y compris sa propre fille. Et il les a sommés de ne rien dire. Donc quand la gendarmerie est venue faire des investigations, la fille voyait la pression, voulait bégayer quelque chose. Ce père cruel a pris sa propre fille jumelle. Il l'a attachée en haut, au toit, sur les chevrons là. Il a pris la machette, il l'a coupée. Et l'enfant est tombé au sol. Et quand l'enfant s'est levé, elle s'est regardé le père. Et au finish, on a mis la main sur le papa. Donc la dame, la grand-mère là avait le souvenir de cet acte-là. Elle a dit, si c'est là-bas, il n'y a pas mariage. Parce que c'est des assassins. Et vous comprenez que c'est le père qui a commis cette erreur. Ça veut dire que les enfants, ça poursuit ses enfants. Et nous aussi, toutes les actions que nous allons poser, voilà pourquoi nous devons marcher en regardant quel est l'acte que nous posons. Est-ce que cet acte-là est conforme à notre adoration? Si l'acte n'est pas conforme à notre adoration, quel est le but pour lequel nous allons commettre cet acte? Quel est le résultat qui va provenir? Quelle sera la conséquence sur ma progéniture? C'est ce que ça veut dire. Lévi n'était pas là quand Abraham a payé la dîme. Et à supposer qu'on inverse, cette dîme avait été payée à Lucifer. Donc vous comprenez que cette dîme-là aussi devait être imputée à Lévi. Et c'est ce que nous sortons de nos familles traditionnelles. Nous avons des tribus, nous avons des totems. Et quand vous naissez, le grand-père, le chef de famille, va en forêt. Il va gratter les arbres. Et comprenez que c'est des chimistes. Parce qu'ils savent que la poudre de tel arbre mélangée avec ça, ça va constituer tel génie. Amen. Et quand on prend ça, on te fait avaler. En réalité, tu as un bagage mystique traditionnel. Et tu te balades avec ça. Et quand nous venons ici,
dans la présence de la grande lumière qui est Dieu, il faudrait que toi-même tu puisses te défaire au préalable. Il faudrait que tu connaisses le totem des panthères, quel est son rôle. Mais puisque nos familles, le prophète dit, chaque famille a un esprit, chaque ville a un esprit, chaque pays a un esprit. Et quand nous naissons dans une famille, nous sommes identifiés à cet esprit de famille. Par les rituels qui sont faits au moment de notre naissance, dans notre ignorance. Parce que, obligatoirement, vous devez être identifié, parce que vous sortez de là. Amen. Donc, que vous connaissiez cet esprit ou pas, cet esprit vous connaît et il est avec vous. Et quand nous tous ici, nous sommes plusieurs, chacun amène son bagage traditionnel mystique, ici. Et quand vous l'amenez ici, il faudrait que celui qui est ici soit chapeauté, rempli d'un esprit supérieur. Comme le Créateur, tous les esprits sont soumis au Créateur. Et quand vous allez amener vos bagages, vos femmes de nuit et maris de nuit ici, quand le mari de nuit, comme il est spirituel, il va regarder au-delà de ce voile de chair, il ne verra pas un autre mari de nuit ou une femme de nuit avec qui il va collaborer pour m'éliminer. Mais quand il va regarder derrière le voile, il va voir un gaillard. Et quand il va identifier l'identité de celui qui est derrière, il saura que lui là, c'est Dieu lui-même. À partir de cet instant, il va s'agenouiller parce que tout genou fléchit devant le Créateur. Amen. C'est à cause de ça que vous devez faciliter le travail au pasteur. Parce que toi-même, tu quittes ta maison, tu as une détermination. Tu as des buts et des objectifs à atteindre. Dans toute ta vie, tu as été malmené. Tu as été méprisé. Tu es parti chez les Nganga, on t'a fait des scarifications avec les 9, les 7 et ainsi de suite. Scarification. On a mis la poudre. Et tu ne connais pas la poudre noire, là, la composition de cette poudre noire. Tout ça, tu as appris ça. Et nous avons toutes ces cicatrices-là sur le corps. Mais quand tu viens ici, parce que tu as vu que malgré ces incisions, tu n'as pas eu de résultat. Et tu as un objectif à atteindre. Mais c'est ça la décision que Dieu veut. Tu ne peux pas vouloir une chose et son contraire. Tu veux que Dieu te libère, mais tu veux conserver ce que tu as, ce qu'on t'a donné. Oh, ça là, je ne peux pas dire parce que papa m'avait dit. En réalité, tu ne connais pas ce que tu veux. Voilà pourquoi vous fatiguez l'homme de Dieu. Tous les jours que Dieu fait, comme on dit au quartier, tous les jours que Dieu fait, ça entretient. Même quand il est ici, sous onction, et Dieu libère les bénédictions. Vous êtes libre. J'affecte un ange à chacun de vous. Dès qu'on a dit Amen, on a fini de prêcher. Sœur, tu vas où? Non, je dois voir le pasteur là. Amen. Mais pensez-vous que le pasteur va dire quoi? Dès que tu arrives là, il sait déjà que bon, ça c'est Sambala qui arrive, on va encore faire comment? Amen. Après, paf, un autre vient, oui, bon, c'est pas grave, c'est Toby Jean, on va les garder comme ça, puisqu'on connaît déjà votre situation. Amen. Alors que si vous avez affaibli, vous avez pris la décision de rompre avec celui qui vous malmène, tu lui as parlé, c'est une pensée, c'est un esprit, tu dis, toi et moi d'abord, je ne t'ai jamais désiré. C'est quelqu'un qui t'a placé là, il n'est plus en vie. Moi, je m'en fous de toi. Et quand tu le dis, tu arrives ici, ta ferme volonté avec l'imposition des mains de l'homme de Dieu, l'esprit va partir. Mais quand tu l'amènes, vous êtes en accord. Des fois, vous venez nous tester. Toi, tu es en accord avec lui, tu dis, bon, alors on va aller chez le diacre. C'est le président du conseil, on va voir s'il a quelque chose. Donc nous aussi on est là. Peut-être ce jour-là on était dans nos faiblesses, on n'a pas pu détecter. Au nom de Jésus, sors. Je ne sors pas. Je ne sors. Entends toi-même. Deux fois quand on t'appelle, on regarde. Sors Mado. Cette réponse instantanée prouve que vous êtes en accord. Parce que quand l'esprit a pris le contrôle de toi, ce n'est plus toi qui parles, c'est l'entité qui est en toi qui parle.
Mais dès qu'on t'appelle, tu réponds, ça veut dire que tu es en collaboration et tu es venu tester l'homme de Dieu. À partir de cet instant, qu'est-ce que vous recevez? Parce que c'est ça aussi le problème. La conséquence de l'acte que tu poses, c'est quoi? Parce que tu le fais dans la maison de Dieu. Et quelle est la conséquence de l'acte que tu viens de poser? Mais tu ne seras pas délivré. Aussi longtemps que tu ne dénonces pas, tu ne demandes pas pardon. Des fois, vous critiquez l'homme de Dieu là-bas. Oh, lui aussi, il est déjà gros. Nous, on souffre. Mais pendant que tu es en train de parler là, Dieu dit, bon, comme il critique mon serviteur, qui enverrai-je aller troubler Bala? Tu vas voir un démon de tête violent va sortir et dire, c'est moi. Comment tu vas faire? Je vais lui damer les mots de tête et on va voir. Amen. Et pendant que tu es là, paf, ça t'emballe. Tu bois les paracétamol, 0 quotient. Les médecins parce que tu vas là-bas, on dit non, c'est un faux traitement qui t'a donné, va encore acheter ça. L'argent va d'abord finir. Hein. Tu achètes encore une autre ordonnance. Rien. Tu dis, je vais quand même retourner chez le pasteur. Ou bien tu viens nous voir les diacres. Nous aussi ne connaissons pas que tu as critiqué le don. Nous aussi, sans révélation. Au nom de Jésus-Christ, on va prier pour toi. Mais en réalité, ton problème n'est pas ici. Quand tu verras que les étaux sont serrés, tu vas... peut-être je vais aller voir l'homme de Dieu. Dès que tu arrives, de fois Dieu ou un homme de Dieu, dis sœur, il y a quelque chose que tu n'as fait. Il faut confesser. Et quand tu confesses, l'esprit quitte. Et quand l'homme de Dieu impose les mains, tu guéris de suite. Ça, c'est pour les enfants de Dieu prédestinés. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés, ça va être malédiction sur malédiction. Amen. Mais encore qu'il faudrait que nous sachions si nous sommes enfants de Dieu ou nous ne le sommes pas. Donc ceci m'amène à inviter chacun de nous à faire un examen approfondi, à faire un inventaire de notre vie chrétienne. Depuis que nous avons cru, quelles sont les victoires que nous avons acquises? Est-ce qu'un jour tu as eu la victoire sur ton ennemi? Et au moment où tu as eu cette victoire, quelle était la condition dans laquelle tu étais? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des moments quand tu es poussé à bout, tu rentres dans la prière dans ta maison, tu es sincère, tu vas te rendre compte que ce n'est plus, il y a quelqu'un qui prie en toi. Parce que quand tu vas sortir de cette prière, tu vas demander, mais je n'ai jamais prié comme ça auparavant. Quelque chose vous a emballé. Et c'est la même chose quand vous commettez une erreur aussi, c'est quelque chose qui vous emballe pour aller commettre cette erreur. Maintenant, la chose est de savoir, à cet instant T, quel est l'esprit qui m'anime? Les actions que j'ai posées, quelle est la conséquence de ces actions? Est-ce que ça me permet de me mettre dans les conditions idoines pour m'amener dans l'exaucement de mes prières dans la présence de Dieu? Est-ce que tout ce que l'homme de Dieu prêche ici, est-ce que ça trouve une terre d'ensemencement? Est-ce que ça descend dans mon cœur? Est-ce que ça produit les résultats escomptés? Encore qu'il faut d'abord savoir quel est ton objectif. Qu'est-ce que tu désires quand tu viens ici? Et qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Quand tu as déjà défini cet objectif, tout ce qui va être prêché, tout ce que tu vas recevoir, tu sauras que là, j'ai déjà franchi ce pas-là, j'ai déjà atteint tel niveau, au moins 50% que j'ai déjà rempli, il reste encore quelque chose. Tu dois pouvoir mesurer ta marche chrétienne et savoir que hier j'étais menteur, je crois que le mensonge a diminué. Hier j'étais un bagarreur, tu vas voir parce que Dieu nous teste. Dieu pour te prouver que tu n'es plus
violent. Un bon matin, tu es en train de passer, tu vois quelqu'un vient te piétiner. Mon frère, c'est comme, foutez-moi le camp, c'est quoi ça? Il ne faut pas jouer avec les gens. Vous passez avec vos problèmes. Et à partir de cet instant, tu le regardes. Dès que ça va monter, tu vas voir, il y a quelque chose qui va. Amen. Et tu pourras dire, je crois que Dieu m'a enlevé la colère. C'est à cause de ça, on dit, une femme enceinte ne peut pas ignorer qu'elle est en grossesse. Amen. Donc, nous avons le Saint-Esprit. Nos pasteurs s'étaient gosiers ici. Tout le monde est passé, le diacre était bousculé ici. Moi aussi, je dois passer dans la ligne de prière pour l'imposition des mains, pour le baptême du Saint-Esprit. Bientôt, nous aussi, le diacre, le conseil des diacres va vous demander les résultats de votre baptême du Saint-Esprit. Il faudrait bien que vous nous prouviez aussi que vous, si vous avez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas la bouche, c'est des actions que nous posons. C'est des attitudes que nous posons quand nous venons à l'église. Mais vous venez à l'église, permettez-moi de prendre ce temps, peut-être Dieu veut qu'on parle là. Si je suis un avocat, je suis un soldat militaire, je dois connaître la discipline militaire. Je dois savoir, en présence du général, quel est le salut que je dois lui adresser. En présence d'un caporal, quelle est l'attitude que je dois afficher. Chaque milieu, chaque organisation a un règlement intérieur, a une discipline. Et quand nous faisons le sport, par exemple le triple saut, il y a une bande blanche. Et quand tu cours, ton dernier pied doit aller et ça ne doit pas piétiner la ligne. Même si quand tu piétines la ligne, tu fais 15 mètres, c'est 0. Parce que tu n'as pas respecté les règles du jeu. Mais nous ne pouvons pas venir dans une maison, dans la maison de Dieu. Alors que Dieu dit, l'un des plus grands commandements, c'est aimer ton prochain comme toi-même. Et dans la délivrance totale, Dieu dit, pour connaître que tu es délivré, il faudrait que tu dois considérer que le même Dieu qui est en toi, que tu te proclames être enfant de Dieu, c'est le même qui est dans nos frères ici. À partir de cet instant, quand tu l'injuries, tu le malmènes, qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais puisque nous savons tous que ce corps n'est qu'une enveloppe extérieure, mais à l'intérieur de cette enveloppe, il y a un être surnaturel. Est-ce que tu connais l'origine de celui qui est en lui? Parce qu'avant de s'aventurer, il faut d'abord connaître le terrain. Est-ce que tu connais l'esprit qui l'anime? Si c'est Dieu qui est derrière. Voilà pourquoi j'ai aimé Gamaliel. Gamaliel a dit, avant de tuer ces hommes, ne prenons pas le risque de combattre Dieu. Amen. Il a vu juste. Et il a pris des exemples. Il dit, Thodas est venu là, il a drainé les foules. Quand il est mort, on n'entend plus parler. Judas est venu, il a drainé les foules. Quand il est mort, on n'entend plus parler. Mais nous voyons que les œuvres que Jésus a faites là, les mêmes gens sont en train de... Ceux qui étaient avec lui sont en train de faire. Et Nicodème avait reconnu, il a dit nous savons. Donc, et Gamaliel et le Sanhédrin savaient que Jésus c'était Dieu voilé dans un corps de chair. Il dit, mais si nous prenons le risque de combattre Dieu, quelle sera notre sentence? Quand tu prends le risque d'injurier ta soeur, quand tu prends le risque d'injurier ton frère, quelle est la conséquence? Est-ce que tu as mesuré les conséquences qui vont en découler? Voilà pourquoi un chrétien dit, avant de faire quoi que ce soit, il faut multiplier la langue, il faut réfléchir. Mais vous ne venez pas ici pour le pasteur Moussengo. Le pasteur Moussengo remplit sa fonction. Et vous devez remplir la vôtre parce que vous êtes responsable de votre propre fonction. Vous êtes créateur des circonstances de votre propre vie. Si vous voulez écouter la parole qui est proclamée ici, vous devez vous arrimer à cette parole. Quand le pasteur a fini de libérer la parole, Dieu a fini de l'utiliser. Et nous on a dit Amen.
Quand on dit Amen, on reçoit, on mange, on avale la colonne de feu. Ça, tout le monde dit Amen. Maintenant, quand cette colonne de feu descend, est-ce qu'elle trouve un lieu de refuge en toi? Quand tu vas à la maison, est-ce que tu reflètes cette colonne de feu? C'est ça l'interrogation que chacun de nous va se poser. Quand le diable, on ne défend pas. On peut apprendre les arts martiaux. Mais celui qui est en face de nous, qui vient nous attaquer, il peut être aussi plus technique que nous. Mais au moins, avant qu'il ne te dame un coup, lui au moins doit savoir que j'avais en face de moi un adversaire. Maintenant, quand tu es dépassé, c'est là où le maître prend le relais. C'est à ce moment que vous pouvez venir chez le diable, chez le pasteur, pour dire non, là j'ai combattu, je crois que c'est au-delà de mes forces, et tu viens chercher le renfort. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on chasse un démon dans l'homme, il part, il était seul. Mais après, il va rôder autour. Qu'est-ce qu'il vient chercher? Parce que là-bas, il était à l'aise en toi. Mais quelqu'un, une force l'a chassé. Mais il désire récupérer là où il était. Il va rôder jusqu'à ce que tu vas commettre une erreur. Tu vas dire, ah bon, aller à l'église là aussi, tous les jours, c'est fatigant. Tu vas rester à la maison. La parole dit quoi? Lui va dire, ça y est. Donc pour ne pas que je sois bousculé, il faudrait que je demande un renfort. Et il prend des alliés, 7. Quand ils viennent, on dit ta condition va devenir pire que celle-là. C'est la même chose quand tu as combattu et que tu n'as pas pu. Tu viens voir le diacre. Si le diacre ne peut pas, on va chez l'ordre le plus élevé, le pasteur. Et c'est comme ça, quand vous arrivez chez le pasteur, ce n'est pas directement dès que tu arrives, il impose des mains, non? Il va te dire, frère, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que tu n'as pas? Parce que qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de diagnostiquer pour connaître véritablement quel est le problème qui t'anime. C'est comme ça qu'on va à l'hôpital, non? Le médecin doit diagnostiquer. Maintenant, si tu caches la maladie, si la maladie c'est ici, toi tu dis non, c'est là. Est-ce que tu vas guérir? Donc c'est la même chose. Si vous voulez que l'onction se répande, et qu'au quartier, quand tu vas mettre pied, le sorcier va dire, toi là, pas dire aux autres qu'il ne faut plus aller là-bas, c'est mauvais. Avant, on allait s'amuser, mais là, ce qu'il a amené là, c'est pas bon. Un jour, j'ai invité une sœur de Coco Beach qui est venue chez le pasteur ici, avec un frère. Elle est togolaise, le frère était nigérien. La femme là, les deux sont des vendeurs au marché. Le pasteur a prié pour eux. Dès que la femme là est revenue le matin, s'asseoir à sa place, tous les commerçants qui descendaient, c'est comment? Tu étais où? J'étais où comment? Non. Tu as quelque chose, je ne sais pas. Tu es parti, on m'a dit que tu étais en voyage, tu étais où? Comment ils ont su qu'elle était quelque part? Parce que ce que le pasteur a laissé là, ça a accompagné la dame. Malheureusement, après, elle s'est refroidie, elle est retournée dans leur sillage. Amen. Voilà ce que nous faisons. Tu peux venir ici, on te guérit. Mais quand tu retournes là-bas, tu retournes dans la main. Qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent. Est-ce que c'est la faute de l'homme de Dieu? Non. C'est notre propre responsabilité. Et ça, nous devons l'assumer pleinement. Que le Seigneur bénisse. On va quand même lire. On va lire l'Éden de Satan, paragraphe 49. Bon, je vais commencer au paragraphe 47. Il n'y a rien de comparable à ces glorieux paradis de Dieu. Et les dinosaures gigantesques et tout ce qui s'y mouvait. Tous les grands animaux, ils étaient inoffensifs. Ils étaient doux comme un chaton. Ils étaient exempts de tout.
pas de maladie, pas de peste, pas un seul germe porteur de maladie sur terre. Oh, quel endroit! Ah, c'est l'Éden de Dieu. Les grands oiseaux volaient d'arbre en arbre. Adam les appelait par leur nom et ils venaient se poser sur son épaule et lui roucoulaient à l'oreille. Oh, quel endroit merveilleux Dieu avait là. Ensuite, il a produit un des attributs qui provenaient de son propre corps. Dieu a des attributs dans son corps. Par exemple, vous qui êtes un attribut de votre Père, et si vous remarquez, vous étiez dans le grand-père du grand-père de votre grand-père. Mais là, disons, nous allons nous en tenir à, disons, vous, votre père, bon, vous n'avez pas connaissance de rien. Quand vous étiez dans votre père, le germe de vie provenait du mâle. Le mâle a la cellule de sang. La femme, l'ovule. Donc, c'est la cellule de sang qui renferme la vie. Alors, mais, quand vous étiez dans votre père, en fait, vous n'en saviez rien. Mais n'empêche que la science et la parole de Dieu prouvent que vous étiez dans votre père. Seulement, vous n'en saviez rien. Mais votre père là, il désirait ardemment vous connaître. Et grâce à son union intime avec votre mère, alors il a été donné à votre père de vous connaître. Maintenant, vous êtes l'attribut de votre père. Vous lui ressemblez. Et certaines parties de votre corps ressemblent à votre père. Or, il n'en était pas de même pour Dieu. Il en était de même pour Dieu. Au commencement, chaque fils de Dieu et chaque fille de Dieu était en Dieu au commencement. Vous ne vous en souvenez pas en ce moment. Mais vous y étiez. Il le savait. Il voulait que vous existiez sous une forme qui lui permettait de prendre contact avec vous et de parler avec vous et de vous aimer et de vous serrer la main. Amen. Il dit, ne voudrez-vous pas que votre propre fils, n'est-ce pas, un grand jour, quand votre fils rentre à la maison et s'assied à table, quand il revient du champ de bataille ou quelque chose couvert de cicatrices, vous allez préparer le dîner, vous allez tuer le veau gras et quoi encore, et vous mettre en frais. Pour lui, c'est votre propre chair et votre propre sang. Il était en vous en ce moment-là, vous ne le connaissez pas, mais vous saviez qu'il était là. De même, Dieu savait que nous retrouverons ici, mais ce qu'il a fait, il nous a une chair. Pour qu'un contact puisse être établi, afin que lui puisse établir le contact. Il est devenu l'un de nous, quand il est devenu Jésus-Christ, le Fils de Dieu lui-même. La plénitude de la manifestation de Dieu. Donc c'était ça le dessein de Dieu, d'exprimer ses attributs dans la communion fraternelle. Quand j'étais dans mon Père, je n'en savais rien. Mais quand je suis devenu son fils et que je suis né de lui, j'étais un attribut, une partie de mon Père. Et vous êtes une partie de votre Père. Et à titre d'enfant de Dieu, nous sommes une partie de l'attribut de Dieu qui était en lui, qui a été fait chair comme la communion les uns les autres, qui a été fait chair comme lui a été fait chair, pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres, comme une famille de Dieu sur la terre. Et c'était ça le dessein de Dieu au commencement. Oui, monsieur. C'est ce que Dieu voulait au commencement. Il avait la haute main sur tout. Il a placé l'homme dans le jardin d'Éden et lui a donné le libre arbitre. Il a dit, mon fils, c'est à toi. Quelques endroits magnifiques. Dieu est tellement satisfait là qu'il est allé se reposer de toutes ses œuvres. Aucun arbre ne produisait des épines ou des chardons. Aucune baie ne poussait sur un arbuste épineux. Tout était parfait. Toutes les semences étaient parfaites. Tout était en parfait état. Alors, quand il allait se reposer un peu,
son ennemi est entré en douce avec sa séduction et il a pris le contrôle en donnant à ses enfants une interprétation force de son programme. Alors qu'il avait fait confiance à son enfant avec un homme, comme vous faites confiance à votre fils, à votre fille, quand elle sort le soir avec un homme, et que vous faites confiance à votre fils, quand il doit sortir avec un garçon qui boit ou un garçon qui fume. Voyez-vous, il avait fait confiance à son fils qui ne ferait rien de mal et qu'il resterait fidèle à chacune de ses paroles. Mais l'ennemi est entré en douce, comme le petit malin aux cheveux brillantinés, qui sortirait avec votre fille et qui se conduirait mal avec elle. Ou la femme qui sortirait avec votre fils, et la même chose. Vous voyez, il est entré en douce, l'ennemi de Dieu est entré en douce, et il a donné à Ève une interprétation fausse de la parole. Maintenant, c'est par cette chute qu'il a pris possession du jardin d'Éden. Et cela est acquis. Il en a pris possession. Et voilà maintenant 6000 ans qu'il règne par sa tromperie. Et il séduit les gens, les enfants de Dieu, et comme il avait fait à ce moment-là, en effet, il leur avait donné le libre arbitre pour leur permettant d'agir comme ils voulaient. Il croyait qu'ils agiraient correctement, en espérant qu'ils agiraient correctement, mais voilà qu'ils n'ont pas agi comme il faut, et ils ont vendu leur droit de naissance, comme Ésaü l'a fait pour le monde. Et Satan a remporté la victoire. Amen. Donc Dieu a créé le premier homme. C'est un homme esprit. Et Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et retenez que l'homme formé à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'est un homme esprit. Et cet homme esprit, par unité, a été voilé dans le corps formé de Genèse 2:7. Et Dieu a soufflé en lui une âme que nous venons de savoir que c'était le Saint-Esprit, qui était une âme éternelle. Et quand le péché par la désobéissance a eu lieu dans le jardin d'Éden au travers de nos ancêtres, Adam et Ève, par la séduction du diable, ils sont sortis. Cette âme originelle est repartie au propriétaire originel et la nature charnelle y est entrée. Et c'est ce qui fait de nous des sujets à la mort. Parce que la voie originelle de la procréation, de la multiplication, pour des enfants de Dieu, faits à l'image, à la ressemblance de Dieu, c'était pas la voie du sexe, c'était la parole prononcée. Et cette voie de la reproduction, qui est le sexe, c'est une volonté permissive de Dieu. Maintenant, quand nous sortons de cette volonté permissive pour repartir à cette parole prononcée, il faudrait bien que nous nous conformions à la réglementation établie par Dieu pour que nous soyons sûrs et certains que nous sommes pleinement dans cette position originelle qu'Adam et Ève ont perdue dans le jardin d'Éden. Sans quoi nous sommes toujours dans le monde. Et nous sommes les ouvriers du monde de l'iniquité. Et je ne crois pas que nous devons, tous les jours, nous venons ici, nous payons le transport pour arriver ici. Et nous repartons à la maison et que les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et que nos vies ne changent pas. Et que nous passons notre temps toujours à venir voir le diacre Ludovic, le diacre X, aller chez le pasteur pour qu'on prie pour nous pour la même situation. Aujourd'hui tu amènes le mal de tête, demain c'est le pied qui fait mal, ainsi de suite. Le pasteur aussi, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est comme c'est un enfant routinier, donc c'est tous les jours tu viens. Il est obligé, c'est le père. Qu'est-ce que le père fait? Il ne peut pas te chasser. Sinon tu vas aller dire, ah, lui il dit qu'il a le Saint-Esprit, maintenant il chasse ses propres enfants, ça c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il fait donc? Tu es venu, on sait que d'habitude, tu aimes quand on te met les chrétiens sous perfusion, parce que tous les jours on doit vous mettre, comme nos mamans au village, avant d'aller au champ, il y avait toujours les ampoules là, injectables. Toute maladie, la maman ne faisait pas la différence, si ça là, ça correspond à elle. Le plus important c'est qu'elle a une ampoule, elle amène chez l'infirmier, dit papa, fais-moi l'injection ici. Dès qu'on a fini de faire, la maladie est finie. Et là, c'est la foi, c'est sa foi qui guérissait. Mais ce n'était pas le médicament qui la guérissait. Amen. Mais au moins, elles avaient quand même la foi de savoir qu'au travers de cette ampoule-là,
je vais recevoir la guérison. Bon, mais si toi tu viens tous les jours, on prie pour toi toujours, ça ne change pas. Mais ça veut dire que tu n'as même pas la foi dans ce que toi-même tu crois. Donc, il faudrait bien que chacun de nous fasse un examen afin que nous puissions être... Nous voulons que l'onction se répande dans l'église, que la confirmation de Dieu par des signes, des prodiges, des miracles s'opère dans cette église. Et quand nous sommes dehors, nous pouvons nous vanter que nous sommes les fils de Mosengo. Si le Père est en plein feu, c'est inadmissible que les enfants soient tièdes. Si les enfants sont tièdes, ça veut dire qu'on n'est pas connecté. Amen. Parce que si votre canal est connecté au Wi-Fi de l'église, comme les gens, nous aussi, on se connecte même dans les quartiers, quand la voisine a le Wi-Fi, ils ont déjà une application, il faut au moins, faites un peu ça, essayez de pirater pour avoir au moins quelque chose. Amen. Au moins ça peut nous permettre de naviguer. Que le Seigneur vous bénisse à raison. Notre Père, notre Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la réunion de ce matin. Nous voulons te dire merci pour le souffle de vie que tu as mis dans notre corps ce matin. Il n'y a qu'à regarder les gens qui souffrent, les gens qui sont malades, les gens qui sont décédés, pour apprécier la bénédiction que tu nous as donnée. Tu nous as accordé la grâce de voir cette nouvelle année. Et du fond du cœur ce matin, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la santé que tu nous as donnée. Merci pour la protection que tu nous as donnée. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour le prophète que tu nous as donné. Merci pour le pasteur que tu nous as donné. Merci pour cette merveilleuse famille que tu nous as donnée. Nous te rendons toute la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance. Nous te disons encore merci Seigneur pour la parole que nous avons écoutée ce matin. Père, nous voulons être de véritables chrétiens. Nous ne voulons pas perdre ce pourquoi nous sommes sortis du monde. Nous ne voulons pas rester à mi-chemin. Parce que tu as dit que ce qui compte, ce n'est pas le début du voyage, mais c'est d'arriver jusqu'à la fin. Aujourd'hui, la nature nous a prouvé qu'on peut être avec quelqu'un debout en train de rire et le lendemain on attend qu'il est parti. Père, nous voulons quitter cette terre en étant sûrs que nous avons reçu le Dieu qui était avec William Branham, le Dieu qui a oint notre pasteur pour nous apporter l'évangile. C'est pourquoi nous te prions du fond de notre cœur de ne plus laisser la place au monde, mais que ta parole puisse nous opérer et s'installer elle-même, afin que nous puissions vivre la parole sans forcer. Bénis cette église merveilleuse. Bénis ces officiants merveilleux. Bénis cette grande famille que tu nous as donnée. Merci pour la parole de ce matin. Accompagne-nous dans nos maisons, Seigneur, et que cette semaine, nous puissions marcher avec toi. Fais que tous les plans que l'ennemi a étalés sur notre chemin, que cela soit brisé même sans qu'on ne s'en rende compte. Que tu renverses tous les plans de l'ennemi. Que nous marchons en paix, nous dormons en paix, nous mangeons en paix, nous travaillons en paix. Sois béni. Nous sommes fiers d'être tes enfants. Que la gloire, l'honneur, la majesté, la puissance te reviennent. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.